Bonjour mes frères, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je vous parle à travers une caméra, mais j'espère que je saurai passer un bon moment avec vous. Je suis Daniel et certains d'entre vous me connaissent déjà. Je suis pasteur à l'église évangélique de la Pentecôte au nord de la province et il m'a été demandé d'assurer l'intérim ici à l'église Nouvelle Espérance en attendant l'arrivée du nouveau pasteur permanent qui va s'établir et conduire l'église. Hier, samedi, nous avons eu une belle activité, une rencontre, notre première rencontre par Zoom. C'était un temps de prière, mais nous avons aussi discuté de certains points, comme par exemple des moments de prière par Zoom et aussi des études bibliques en attendant que la phase orange soit annulée au niveau de la région de Moncton. Si ce n'était pas la raison de cette phase orange, je serais avec vous aujourd'hui à l'église Nouvelle Espérance, mais je suis bien tenu de faire cet enseignement à distance, en ligne. Donc, recevez-moi auprès de vous, recevez-moi dans vos maisons, dans vos chambres. C'est au nom de Jésus-Christ que je viens et la parole que je vous apporte, c'est la parole de vie, une parole qui nous appelle tous à demeurer vigilants, à veiller et à prier dans l'attente où nous sommes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous salue donc de la part de Jésus-Christ et je vous communique vraiment la bénédiction de Dieu car c'est de sa part que vient cette parole qui vient au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu veut pour vous et pour moi, c'est que nous vivions. Et ce que Jésus-Christ veut pour nous, c'est que nous nous trouvions avec lui à l'endroit où il se trouve présentement. C'est d'ailleurs ce qu'il avait dit à ses disciples étant encore sur la terre. Il avait dit, je m'en vais et je reviendrai. Et je m'en vais pour vous bâtir des demeures. Et lorsque j'aurai fini de faire tout cela, je reviendrai vous prendre afin que vous soyez vous aussi là où moi je me retrouve. C'est l'espoir, le plus grand espoir des chrétiens aujourd'hui, car ils savent que c'est juste pour un peu de temps qu'ils restent sur cette terre. Et lorsqu'on voit venir les signes que Jésus-Christ avait déjà mentionnés, les chrétiens sont de plus en plus encouragés, savoir que très bientôt seulement, ils vont quitter cette terre. Soit ils seront morts, alors ils ressusciteront pour rencontrer Jésus-Christ dans les airs, soit ils seront encore vivants, mais ils seront changés en un clin d'œil, en un instant, et ils se lèveront pour le rencontrer. C'est donc un sujet de joie et de bonheur. Et le message que j'apporte ce jour, justement, tient compte de ce fait-là, du fait que Jésus-Christ va revenir bientôt, et que nous devons veiller, et que nous devons prier. C'est ça, frères et sœurs. Si vous êtes déjà installés, je vous dis donc, vous êtes les bienvenus. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous encourage de le faire, de quitter toutes les distractions qui peuvent vous éloigner loin de ce moment-ci, d'abandonner tout, mais de venir comme faisait Marie, s'asseoir au pied du Seigneur, au pied du Maître, et écouter ce que le Maître a à lui dire. Invitez toutes les personnes qui sont dans vos maisons, et s'il y a lieu, prenez aussi soin de partager même ce lien pour que les autres puissent vous entendre aussi lorsque vous-même, vous êtes en train de prier. Je bénis donc le Seigneur qui nous donne ce moment merveilleux et qui veut vraiment que nous soyons avec lui. Que donc Dieu soit élevé et qu'il soit reconnu Seigneur par tous les hommes sur toute la terre. Je vais prier avec vous. Je vous invite à la prière, après quoi je vais lire le texte qui fait l'objet de mon message et je vais partager mon message afin que nous soyons instruits et édifiés au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons ce matin
que tu es notre Seigneur, parce que tu es notre Sauveur. La vie que tu nous avais donnée dès le commencement, nous l'avons remise à toi. Et notre prière ce matin, c'est que cette vie soit tout entièrement consacrée à l'œuvre de Dieu que tu nous as confiée sur cette terre. Et de tout notre cœur, nous t'exprimons notre amour. Parce que nous n'aimons pas quelqu'un d'autre plus que toi. Et personne d'autre ne mérite d'être aimé plus que toi. Tu es le Seigneur de notre vie. Seigneur Jésus-Christ, nous avons pour toi l'amour d'une fiancée à l'égard de son fiancé. Nous avons pour toi une portion d'amour que nous voudrons redoubler afin que nous soyons capables de t'attendre tout le temps qu'il faut jusqu'à ton retour. Sois élevé, Seigneur, et sois béni. Et que ton esprit vienne prendre le contrôle de ce temps, de ce moment. Que ton esprit me conduise aussi dans les mots qui vont sortir de ma bouche. Je veux que ce soit des paroles de bénédiction. Des paroles qui conviennent à ton Église. Merci Seigneur Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, je voudrais repasser avec vous un texte que vous avez déjà lu depuis longtemps. Peut-être que vous le lisez tout le temps. Mais je viens de lire encore ce matin parce que ce que le Seigneur recommande à l'Église, c'est que ce texte soit gardé en mémoire chez chacun de nous. C'est le texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 25. Et en lisant ce texte, j'exhorte chacun de nous à redoubler d'amour pour Jésus-Christ. Si nous avons un peu d'amour, je donne un exemple. Si nous avons 10 grammes d'amour pour Jésus, faisons en sorte que nous ayons maintenant 20 grammes d'amour. Si nous avions 100 kilos d'amour pour Jésus, ma prière, c'est que nous en ayons maintenant 200 pour Jésus, sinon plus. Le texte qui est écrit dans Matthieu chapitre 25, verset 1 jusqu'à 13, dit ceci. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. » Donc il y a 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc il y a 10 vierges qui prennent des lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Et nous savons que ceux qui peuvent aller à la rencontre de l'épouse, ou bien des vierges qui peuvent aller à la rencontre de l'époux, ne peuvent être que des fiancés de l'époux. Il n'y a qu'une fiancée qui peut aller à la rencontre de son époux. Et les 10 vierges ici sont donc les personnes qui sont déjà fiancées à cet époux. Ce ne sont pas n'importe quelles personnes qui vont à la rencontre de l'époux, mais ce sont les personnes qui sont déjà fiancées à l'époux. Et aujourd'hui, puisque l'Église est déjà fiancée à Christ, je dis, il s'agit ici des membres de l'Église qui vont à la rencontre de Christ. Et nous tous, nous savons qu'en tant que chrétiens, nous sommes des personnes qui attendent l'avènement de Christ, des personnes qui sont destinées à aller à la rencontre de Christ. Chacun de nous alors porte une lampe. Puisque d'ailleurs nous sommes appelés ceci, vous êtes le sel
de la terre et la lumière du monde. Donc chacun de nous, en tant que chrétiens, nous portons déjà une lampe. Comme il est dit dans le verset 1, chacune des vierges porte une lampe en allant à la rencontre de l'époux. Nous tous, aujourd'hui, nous sommes sur le chemin, nous sommes en train de marcher, nous sommes en train d'aller où? On est en train d'aller à la rencontre de Christ. Il arrive quand? On ne le sait. Quel jour? On ne sait pas. Quelle heure? On ne sait pas. Dans le chapitre 24, au verset 3, je crois, les disciples avaient posé cette question pour dire, ce sera quel jour? Ce sera quel moment? Jésus a dit, je ne sais pas. Ils ont dit, c'est quand aura lieu ton avènement pour que nous, on soit prêts à aller à ta rencontre? Il a dit, je ne connais pas le moment, mais vous, en ce qui vous concerne, gardez vos lampes, continuez à aller à ma rencontre, veillez, demeurez, priez. C'est ainsi que chacun de nous est à la rencontre de son époux. Au verset 2, il est écrit, 5 d'entre les vierges étaient folles. De quelle folie étaient-elles folles? Elles étaient folles de la folie de ce monde. Et les 5 autres étaient si sages. De quelle sagesse s'agit-il? Elles étaient sages de la sagesse de Dieu. Parce que les vierges folles se nourrissaient non pas de la parole de Dieu, mais de la parole de ce monde. Elles se nourrissaient des richesses de ce monde. Tandis que les sages se nourrissaient de la parole de Dieu. Elles se nourrissaient de la richesse de Dieu, la richesse du royaume. Donc Christ dit, amassez-vous des trésors dans le royaume, dans les cieux. Mais les folles, elles se nourrissaient des choses qui les éloignaient de plus en plus de Christ. Elles donnaient un peu de leur amour, non pas seulement à Christ, mais à ce monde. Elles donnaient leur amour à d'autres choses que les choses du royaume. Elles prenaient un peu de l'amour dans leur cœur et elles donnaient à des choses de ce monde. Par contre, les sages accumulaient leur amour dans leur cœur. En lisant la parole de Dieu tous les jours, en priant et communiquant avec le Seigneur, tous les jours, ils parlaient à Dieu, tous les jours, ils lisaient la parole de Dieu, tous les jours, ils étaient là à vivre les expériences que Dieu leur faisait connaître. Tous les jours, ils respectaient cette recommandation de Christ qui veut que la branche soit toujours attachée au tronc. Tous les jours, ils obéissaient à cette recommandation de Christ qui veut que nous soyons toujours pleins d'amour pour lui, tous les jours, tous les jours. Les autres, loin d'ajouter l'amour pour Christ, ils enlevaient un peu d'amour qu'ils avaient et ils donnaient à autre chose. Et la Bible dit au verset 2 que ces 5 étaient folles, tandis que les 5 autres étaient sages. Les folles, au verset 3, les folles, en prenant leur lampe, ils ont oublié que la lampe a besoin d'avoir toujours de l'huile pour s'allumer. Les 5 vierges folles se sont contentées d'avoir reçu la lampe. Elles se sont contentées d'être appelées, vous êtes la lumière du monde. Elles se sont contentées de savoir qu'elles sont sauvées. Mais elles ont oublié que la lampe a besoin de recevoir de l'huile pour qu'elle soit toujours allumée. Les 5 vierges sages, on nous dit au verset 4, lorsqu'elles ont pris la lampe, elles ont aussi pris de l'huile, ils ont mis de l'huile dans les vases et ils
ils ont apporté la lampe et l'huile. Là, nous voyons qu'il y a des chrétiens, ils sont sauvés, vous êtes la lumière du monde, ils sont heureux, ils se contentent de ça, ils clament partout, je suis sauvé, il n'y a plus rien que je peux faire. Mais ils oublient, il faut qu'ils se nourrissent chaque fois de la parole de Dieu. Ils oublient qu'il faut qu'ils soient chaque fois pleins du Saint-Esprit pour que leur lampe soit toujours allumée. Les 5 sages, ils étaient sages, car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ces 5 sages, alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ces 5 sages ont pris l'huile. Chaque jour, ils se remplissaient d'huile. Ils se remplissaient du Saint-Esprit. Comme le dit la Bible, ne vous enivrez pas du vin, ne vous enivrez pas de la vanité, ne vous enivrez pas des choses de ce monde, ne vous enivrez, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et elle, chaque jour, elle se nourrissait de la parole. Elle se nourrissait d'amour de Dieu. Elle se nourrissait de l'intimité avec Christ. Elle se nourrissait tous les jours. Tous les jours, elle redoublait de l'amour pour leur Seigneur. Elle redoublait d'amour pour l'époux. Tous les jours et tous les jours. Mais dans cette histoire, l'époux tardait à venir. C'est ce qu'on nous dit au verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Aujourd'hui, l'Église est dans l'attente du Seigneur. Elle est là, dans l'attente. L'attente est longue, très long encore. D'autres ont dit, oh, mais peut-être il ne viendra plus. D'autres encore ont dit, c'est peut-être juste une légende quand on dit que Christ reviendra. Mais tous les chrétiens sont dans l'attente. Mais pendant que tous les chrétiens attendent, il y en a qui ont toujours l'amour pour leur Seigneur. Mais d'autres, leur amour diminue pour le Seigneur. Tandis que certains augmentent l'amour pour le Seigneur, d'autres ont commencé à aimer autre chose plus que le Seigneur. Et voici que, en parlant à ses disciples, Jésus-Christ sonne à l'alerte. Il dit au verset 6, « Au milieu de la nuit, on crie. » Et dans d'autres textes, nous entendons, il est dit, il y a une trompette qui sonne. Donc on peut dire aussi, au milieu de la nuit, pendant que tout le monde dort, à l'heure où les gens ne savent plus que le voleur peut entrer. Donc au milieu de la nuit, il y a une trompette qui sonne. Et qu'est-ce qu'on entend? Voici l'époux arrive. Et tout le monde se lève. L'époux arrive. L'époux arrive. Il faut aller à la rencontre de l'époux. Toutes les vierges se réveillent alors. L'époux arrive. Toutes se réveillent. Toutes maintenant préparent leur lampe. On doit préparer cette lampe. Si nous sommes la lumière du monde, est-ce que nous sommes vraiment préparés? Est-ce que nous sommes prêts? Si à l'heure de minuit, par exemple, quand tout le monde dort, on entend « Voici l'époux arrive », est-ce qu'on est capable d'entendre ce cri? Est-ce qu'on est capable d'entendre cette trompette? Est-ce qu'on est capable de se réveiller?
Est-ce qu'on est capable de pouvoir se lever? Est-ce qu'on a des ressources pour que la lampe soit apprêtée? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui? Enfin, simplement, je dirais, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui? Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui? Verset 8. Les vierges folles ne sont pas prêtes. Elles ne sont pas du tout prêtes. Elles ne peuvent pas allumer leur lampe. Il n'y a pas d'amour pour Christ. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Elles ne peuvent pas. Voici qu'elles s'en vont vers les saintes vierges sages pour dire, s'il vous plaît, ne voudriez-vous pas nous donner un peu d'huile à nous aussi pour qu'on allume la lampe? C'est comme quelqu'un qui dirait, s'il te plaît, ne peux-tu pas me donner un peu d'amour pour que j'aime Jésus? Ne peux-tu pas me donner un peu de ton Saint-Esprit pour que moi aussi j'aie le Saint-Esprit? Ne peux-tu pas me donner un peu de ta passion pour le Christ pour que moi aussi je sois passionné pour lui? Mais les saintes vierges ne sont pas capables de faire une telle chose. Ce n'est pas eux qui nourrissent la passion pour Christ. Ce n'est pas elles qui donnent le zèle que procure l'Évangile. Ce n'est pas elles qui peuvent vous remplir du Saint-Esprit. Ce n'est pas du tout elles, pas du tout. C'est pourquoi elles répondent, non, il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. Le peu que nous avons, c'est celui qui suffit au niveau de l'amour que nous avons pour Christ. Tous les ans, nous avons redoublé d'amour pour lui. Et nous sommes arrivés à un niveau tel que nous aimons tellement Christ que si nous enlevons un peu de notre amour pour Christ pour vous le donner, nous n'aurons plus la capacité d'être au niveau d'amour où nous sommes pour Christ. Vous devrez avoir votre amour pour Christ, comme nous aussi, nous avons notre amour pour lui. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vous donner de l'huile. Allez donc auprès de ceux qui vendent l'huile. Allez. On ne sait pas combien de kilomètres il existe entre l'endroit où se trouvaient les vierges et là où on vendait l'huile. On ne sait pas si les magasins étaient ouverts à ce moment-là. On ne sait rien de tout, la Bible ne dit rien à ce point-ci. Mais on nous dit seulement, au verset 8, les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ça s'éteint parce qu'il n'y a plus rien là. Il n'y a plus beaucoup d'amour pour Christ. Ça s'éteint. Il n'y a plus beaucoup d'amour. Le zèle du commencement n'est plus là. Ça s'éteint. L'amour du commencement n'est plus là. Ça s'éteint. Il n'y a plus rien absolument. Elles sortent pour aller acheter de l'huile. Est-ce que c'est notre cas aujourd'hui? Est-ce que c'est votre cas aujourd'hui? Vous n'avez plus assez d'huile pour le Seigneur? Est-ce que votre lampe est en train de s'éteindre maintenant? Est-ce que vous n'avez plus le même zèle que vous aviez au commencement? Est-ce que votre amour pour le Seigneur est en train de baisser? Est-ce que votre amour pour Jésus-Christ est en train de diminuer? Qu'est-ce que vous ressentez en vous-même? Est-ce que ce texte vous interpelle ce matin? Est-ce que vous avez besoin qu'on ajoute de l'huile dans vos lampes? Est-ce que vous réalisez qu'il y a à côté de vous des vierges qui ont de l'huile en abondance et que vous manquez maintenant d'huile? Christ n'est pas encore là. On a juste dit,
attention, il est en train de venir maintenant. Et maintenant là, est-ce que vous avez de l'huile? Est-ce que votre amour baisse? Est-ce qu'il augmente? Qu'en est-il? Christ n'est pas encore là, mais on a déjà entendu que Christ est en train de venir, parce que les signes qu'il avait annoncés sont en train de se déployer l'un après l'autre. Qu'en est-il de votre foi? Est-ce que votre foi diminue? Est-ce que votre amour diminue? Est-ce que votre zèle diminue? Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Les 5 vierges folles n'ont pas attendu que quelqu'un leur dise « Vous n'avez plus d'amour pour Christ ». Mais elles ont ressenti elles-mêmes que nos lampes sont en train de s'éteindre. Donnez-nous de l'huile. Aujourd'hui, vous avez encore la possibilité de remplir vos lampes d'huile, car le Saint-Esprit est disponible. L'amour de Dieu est disponible. Aujourd'hui encore, vous pouvez vous remettre sur le bon chemin. Aujourd'hui encore, vous pouvez redoubler d'amour pour Christ. Vous pouvez remettre votre zèle en place. Aujourd'hui, vous pouvez encore le faire. Les 5 vierges sages, comme elles avaient de l'huile, elles ont allumé leur lampe. Leur lampe était tout entièrement allumée. Et comme c'était la nuit, et que leur lampe était allumée, tandis que les 5 autres lampes s'éteignaient, à son arrivée, l'époux a regardé, il a vu 5 lampes seulement. Oh, wow. De tous les 10, il n'y a que 5 qui ont pu. 5 seulement. Tout le mal que je me suis donné, tout l'effort que j'ai fait, malgré que le Saint-Esprit était dans le cœur du chrétien, 5 seulement. Tout est noir, mais il n'y a que 5 lampes qui sont allumées. Et les 5 vierges sages, comme leur lampe était allumée, la lampe, donc sur leur sentier, cette lampe donnait maintenant la lumière. Et comme ils avaient maintenant de la lumière, ils savaient suivre le chemin jusqu'où se trouve le maître, où se trouve l'époux. Ils sont arrivés. Où était l'époux? L'époux a pris les 5. Il est entré avec. C'est dramatique. C'est très dramatique de manquer d'entrer dans la salle de noces simplement parce que on ne voulait pas faire des réserves d'huile. Alors que Christ a tout fait pour que nous ayons chacun une lampe. Christ a tout fait pour que le Saint-Esprit soit là, à nous alimenter tout le temps. Christ a fait tout pour que le lampe soit toujours rempli. Mais 5 vierges ont manqué d'entrer dans la salle de noces simplement parce qu'elles n'ont pas voulu prendre la peine de nourrir leur lampe. Elles n'ont pas voulu prendre la peine de s'alimenter chaque jour. Elles n'ont pas voulu prendre la peine de redoubler d'amour pour le fiancé. Elles n'ont pas du tout voulu prendre de la peine d'aimer Jésus-Christ plus que tout.
vous pouvez ressentir la tristesse dans le cœur de ce fiancé qui venait pour prendre tous les 10 vierges. Mais 5 seulement ont pu garder la lampe éclairée, allumée. Et au verset 1, on a dit, alors le royaume des cieux sera semblable à cela. Il y aura 5 qui ne pourront pas entrer dans la salle des noces, mais 5 entreront. C'est pourquoi le Seigneur dit aux disciples, veillez donc. À cause de cette situation, veillez. Veillez pour que vous ne soyez pas parmi ces 5 qui vont manquer la salle de noces. Comme vous ne connaissez pas l'heure, vous ne connaissez pas le jour, veillez. Veillez, les temps sont proches. Vous savez, lorsque toutes ces lampes seront toutes parties, ces femmes reviendront peut-être avec les lampes allumées. Mais à ce moment-là, lorsque l'Église sera enlevée, imaginez quel sera le sort des quelques lampes qui seront allumées dans un monde qui sera envahi de ténèbres. Quelle sera la situation des personnes qui voudront dire qu'elles croient en Jésus-Christ? Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Le Seigneur Jésus dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Vous ne savez pas le jour de l'avènement de Christ. Vous ne savez pas l'heure de l'enlèvement. Veillez donc. Et ce message, ce n'est pas seulement pour vous. Il est pour moi aussi. Nous avons tous la responsabilité de veiller. Mais non seulement veiller, augmentons l'amour que nous avons pour Jésus-Christ. Si nous aimons Jésus, son Père nous aimera. Quel bonheur, quelle joie, lorsqu'on arrivera au ciel et que Jésus dise, Père, regarde Daniel, il m'a beaucoup aimé sur la terre. C'est mon ami. Avec quelle joie, avec quel bonheur, on verra le reflet de la joie que Dieu éprouvera à notre sujet. Le triste des 5 vierges folles, le sort des 5 vierges folles était vraiment triste. Jésus a dit au verset 12, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Mais Seigneur, nous avions déjà une lampe, je ne vous connais pas. Mais Seigneur, nous étions déjà parmi les gens qui étaient là dans le royaume des cieux. Je ne vous connais pas. Mais Seigneur, nous étions parmi les 10 vierges. Je ne vous connais pas. C'est un sort qui est triste. C'est un sort qui est triste. Quand la porte sera fermée, c'est horrible. Cette parabole
nous interpelle vraiment. Vous allez remarquer que cette parabole parle vraiment du moment de la fin. Et ça nous donne le même enseignement que lorsqu'il est dit, il y a deux personnes qui sont en train de moudre. Une seule est prise, l'autre est laissée. Pourtant, ils sont tous les deux pour le même main ou la même meule. Mais une seule est prise. Ici, 10 sont concernés par le royaume des cieux, mais 5 seulement sont prises. Les 5 autres sont laissées. C'est comme il est dit, des personnes qui travaillent dans un même champ. Une est prise, l'autre est laissée. Je voudrais juste terminer en disant qu'il n'y a pas meilleure exhortation que je peux donner ce matin, mes frères et sœurs, que celle de répéter que nous devons veiller, puisque nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Redoublons d'amour pour notre Seigneur. Tant que notre cœur sera rempli d'amour pour Christ, notre cœur ne sera pas donné à quelqu'un d'autre. Tant qu'il y aura beaucoup d'amour pour Jésus-Christ, nous aurons toujours la pensée vers lui et non pas vers quelqu'un d'autre. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il haïra l'un, il aimera l'autre. N'ayons pas d'amour pour le monde. Aimons Jésus-Christ plus que tout. Je vous invite à la prière. Seigneur, je prie pour l'Église Nouvelle Espérance, bien que je sois présentement à l'Église évangélique de la Pentecôte. Je prie, Seigneur, pour que toute notre assemblée à l'Église Nouvelle Espérance soit semblable à l'ensemble des 5 vierges sages. Oui, nous avons chacun une lampe, mais nous voulons, Seigneur Dieu, avoir la sagesse d'avoir toujours de l'huile pour nos lampes, afin que nos lampes soient toujours allumées. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, je prie que les distractions et les séductions ne soient pas capables de nous éloigner de notre Seigneur. Nous voulons demeurer attachés à notre Seigneur Jésus. Comme il a dit lui-même, demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Seigneur, nous voulons que tu demeures en nous, que le Saint-Esprit nous donne la force de demeurer en toi, et le nom de notre Père Céleste sera glorifié. Nous t'attendons, Seigneur Dieu. Nous t'attendons. Et nous voulons veiller. Soutiens notre veille par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Merci. J'ai été un peu long avec vous ce matin, mais j'ai trouvé bon de faire ce culte un peu plus près de ce qu'on a l'habitude de faire tous les dimanches, chanter, prier et expliquer la parole de Dieu. Et si vous avez aimé ce moment, je vous invite à être avec nous dimanche prochain, soit par le même moyen de la vidéo, si nous sommes encore dans la phase orange à Moncton, ou alors dans notre lieu de culte habituel, là-bas à l'église, qui est à Dieppe. Mais avant ce dimanche-là, je vous invite à être avec nous, tant que vous le pourrez, mardi à 6h30, nous aurons une étude biblique. Le lien vous sera communiqué. Mercredi à 6h30, nous aurons un moment de prière.
Je vous invite à rejoindre les frères et sœurs qui se réunissent les mercredis à 6h30 à l'église évangélique de la Pentecôte. Le lien aussi vous sera communiqué. Sinon, portez-vous bien, gardez votre communion avec notre Seigneur Jésus-Christ et que la paix de Dieu soit dans vos familles. Priez pour les jeunes gens, priez pour les responsables de famille, priez pour les autorités des municipalités et des pays. Priez pour que cette pandémie cesse de mettre le trouble dans le monde. Priez pour que nous revenions à la phase normale et que nous reprenions nos activités habituelles à l'Église Nouvelle Espérance. Je vous aime, je vous communique l'amour de Dieu. Partagez cet amour aux gens qui sont autour de vous. Dites-leur que Dieu les aime et Jésus-Christ est le sauveur du monde. Quelles que soient leurs fautes, quels que soient les péchés qu'ils auraient commis, qu'ils reviennent à Dieu. Dieu est lent à la colère, il est riche en bonté et il est plein de compassion pour tous. Amen.